J'ai commencé le dessin pour lutter contre la somnolence à l'école, comme beaucoup. C'est devenu une vraie passion avec la bande dessinée, mais il y a pas mal de choses qui m'intéressaient. Il y avait aussi la musique, mais bon, on va pas se disperser, là je vais rester dans le dessin. J'en fais à peu près 25 ans, d'abord dans des fanzines et puis des magazines de rock. Après je suis passé à la presse spécialisée jeux vidéo. Et puis depuis quelques années, la presse se porte assez mal. Et donc j'ai recentré le dessin vers le dessin d'actu et puis d'autres choses plus underground. Je mélange différentes influences qui m'ont, qui m'ont toujours intéressé, que ce soit la BD franco-belge avec des gens comme Moebius, Tardy, Franquin, même les japonais comme Otomo, Toriyama, et puis les américains, les comics, des gens comme Bryston, Mignola, Jim Lee. Donc j'essaye de mélanger tout ça et de faire tout ce qui me passe par la tête, en fait, sans aucune retenue. Actuellement, je suis en période zombie, donc je mélange les nounours et les zombies, et puis voilà ce que ça donne. Je fonctionne à l'instinct, c'est vraiment ce qui me fait plaisir, mais je peux aussi faire des commandes, parce qu'il faut bien vivre. Et puis voilà quoi. Un bon résumé. Encore un zombie, là j'en ai commencé un, c'est le zombie qu'a mangé le dessinateur. Il a laissé les lunettes et les crayons. Ce sera pour la fin de l'expo. Et j'arrêterai les zombies. Je passerai à autre chose. Ah si, je suis passé à la palette graphique récemment. Je peux vous montrer quelques trucs, peut-être que je me lève du coup. Non, c'est la caméra, elle est là en fait. C'est là. C'est celui que j'ai fait hier soir. Avec palette graphique, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire à la fois la mise en couleur, le crayonné et l'ancrage. Donc un gain de temps considérable. En plus de ce que je fais en solo, on s'est regroupé en un collectif qu'on appelle le Crew 14. J'arrête de toucher les trucs parce qu'on voit que je suis pas naturel. Et sous l'appellation Crew 14, on a lancé un fanzine qui s'appelle Bitume Theory, dont voici le premier numéro. Bon, clin d'œil, la couverture au Métal Hurlant numéro 1. Back cover, clin d'œil au Vieux Strange. Et sinon, il y a différentes influences. Il y a de la BD comique pour ma part. On a une collègue féminine, Salomé, qui fait des choses très sympathiques aussi. Il y a Marac, tu peux venir 2 secondes, allez, Marac. On est plus dans le comics à l'américaine, je pense, sans trop me tromper. Bon. Il y a du manga, il y a encore de l'humour, et il y a du Gaël. Alors Gaël, définir l'univers de Gaël, faudra se reporter à l'autre vidéo qui a été faite, parce que c'est lui qui en parle le mieux. Le Crew, le Crew 14, c'est avant tout Gaël, Maralt et moi, et ce à quoi se sont associés Mathieu, Seba, Salomé bien sûr, tous ceux qu'on retrouve dans le magazine Bitume Theory. À l'occasion, on fait des posters aussi, des affiches pour des événements ponctuels, des concerts ou autres. On essaie de se diversifier au maximum. Peut-être des t-shirts aussi, c'est pour l'instant, on va pas vendre la peau du zombie avant de l'avoir liposucé. Alors le deuxième bitume, on aimerait bien qu'il soit là pour les fêtes de Noël. Voilà, avec un spécial pin-up, clin d'œil au Père Noël, j'imagine, des petits contes de Noël graveleux. Tout ce qui sera dans le mauvais esprit sera le bienvenu. Les prochains, on va continuer à en laisser ici chez David. Parce que je trouve que le lieu s'y prête quand même. Il y a un public métal et des gens un peu de tout, bien barrés musicalement comme j'aime, donc quelque part c'est pas déconnant que ce soit ici un point de vente. Il y aurait les imprimeurs éventuellement aussi pour montrer que lui il fait pas que des impressions pour la fac et des étudiants ou des choses comme ça ou des thèses. Et puis un magasin de BD, on pensait, c'est pas ce qui manque sur Caen même, en sectionner un en particulier, en faire un partenariat officiel pour le. Voilà. Donc dans un premier temps, il y aurait 3 points de vente.
Mais l'idée, effectivement, c'est que quand on aura 3-4 numéros de bitume, c'est d'aller carrément, d'avoir un fanzine qui a vraiment de la gueule, dont on est fier, pour être invité au Quai des Bulles, qui est le deuxième festival de BD en France, quand même, après Angoulême. Et donc être invité là-bas, ça serait quand même assez sympathique. Par ici, c'est plus un coin que j'ai réservé au crew et à Bitume Théorie. Ce qui fait qu'il y a quelques travaux qui ne sont pas de moi d'ailleurs. Là, on a du Maralk. Maralk vu par moi. Encore Maralk. Ici le vrai Maralk. Un hommage à mon rat, j'insiste là-dessus, parce que j'avais fait l'erreur d'acheter un vêtement pour rat, et il rentrait pas dedans, et je tenais à ce que le monde le sache quand même, il n'y a pas de raison. C'était une arnaque. Des dessins de Gaël. Donc là on a l'original d'une planche, c'est intéressant, et la mise en couleur qui permet de voir le boulot. En hauteur j'ai mis des choses un peu plus douteuses, on va dire, des trucs, d'après certains c'est les meilleurs. Une acrylique. Ici on a un hommage à Piffy Hercule, là c'est plus des hommages en fait. Mickey, fluide, c'est un petit peu un best-of en fait. Des autoportraits oui, parce que c'est vrai que je suis un modèle qui est pas très cher et que j'ai facilement sous la main, donc ça tombe bien. Bon voilà, c'est Homer Simpson version la série de Capcom toujours, Biohazard. François Hollande version rappeur. François Bazooka, la normale attitude. Je sais pas si on peut le dire à la caméra, mais mon rat avait des grosses couilles. Maralk a un incroyable talent. Il a inventé le verre cochon d'Inde. Donc il fait de la guitare, l'air guitare avec un cochon d'Inde qui couine. Quelque part la boucle est bouclée, commençons des fanzines de rock, et puis après la presse rock nationale comme Roxxon est se retrouvée exposée dans une boutique de fringues de métal, j'ai envie de dire la boucle est bouclée.